cabinet Jure Entrepreneur, un espace convié, aménagé, dédié uniquement pour vous. Aujourd'hui, je vais m'adresser uniquement, je peux dire, aux chefs d'entreprise. Ceux-là, oui, qui pensent mettre leurs boîtes sur pied. Ceux-là, oui, qui ont déjà leurs boîtes sur pied. Et ceux qui veulent vraiment que les affaires progressent. Ceux qui veulent prospérer, ceux qui veulent devenir des milliardaires. N'ayez pas peur des chiffres, parce que ma fiscalité, on parle des chiffres. Alors, sans tout soit tardé, aujourd'hui, nous allons vous parler de la loi des finances. Vous savez que tous les pays, toute entité est régie par un certain nombre de réglementations. Dans le cadre étatique, nous avons les constitutions, les lois, les directives, les arrêtés, selon la hiérarchie des normes juridiques telles que proposées par le grand maître Hans Kelsen. Aujourd'hui, nous allons tabler uniquement sur la loi, mais cette fois-ci, une loi d'ordre financier. J'ai nommé la loi des finances. Étant donné que nous sommes au Cameroun, nous parlons de la loi des finances 2021. Nous allons évoquer ce qui a changé par rapport à l'année ou à l'exercice 2020. Nous allons parler de ce qui a changé en 2021. D'où le thème de ce soir, les innovations de la loi des finances 2021. J'aurais même pu dire les innovations fiscales, mais sauf qu'on sait que quand on parle de la loi des finances, forcément on fait allusion à la fiscalité. Alors, évoquer encore les innovations fiscales, c'est une sorte de tautologie, permettez-moi l'expression. Alors, celle du Cameroun a été votée par le Parlement le 11 décembre 2020, finalement adoptée le 17 par le chef de l'État, son Excellence, président de la République. Aujourd'hui, au cabinet, nous allons donc vous montrer, vous dévoiler, si je peux dire, on allons faire un récital de tout ce qui a changé. Nous avons pensé qu'il était utile pour vous, même si peut-être le timing n'est pas bien pensé, je le reconnais, parce que nous sommes déjà aujourd'hui pratiquement en septembre, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire qu'il y a déjà plus de 9 mois, donc cette loi a été votée, elle est déjà en application. Mais qu'à cela ne tient, il y en a des personnes qui jusqu'à aujourd'hui sont toujours ignorantes, il y en a des personnes, des chefs d'entreprise comme ça, je veux dire, qui sont toujours dans le besoin. Il y a des personnes qui ne savent pas grand-chose. Il y a des personnes qui sont même dans l'amalgame. Aujourd'hui, nous allons lever tous ces voiles. Sans toutefois tarder, nous allons aborder un premier secteur. Qu'est-ce qui a réellement changé dans le secteur agro? Si je me permets de commencer par là. C'est un secteur qui englobe plusieurs autres sous-secteurs. Dans le secteur de l'agriculture, la pêche, l'élevage. Ce qui a changé, en fait, c'est le fait que si je me permets de faire une tautologie, ce qui a changé, c'est le fait que la TVA a été exonérée. La loi des finances 2021 exonère la TVA sur l'achat il y a des pesticides, des poissons et les produits d'élevage. Vous allez feuilleter cette loi des finances de fond en comble, vous allez vous en rendre compte. Quand une loi des finances prévoit une disposition, cette disposition doit être prise en compte lors de la passation, la réalisation de ces opérations. Ça veut dire que si, dorénavant, vous allez acheter peut-être les griots de maïs pour s'aimer, afin d'avoir une récolte meilleure. Si, dorénavant, vous allez acheter les alevins ou les adultes tels que les carpes, les tilapias. Si, dorénavant, vous allez acheter les appareils, peut-être pour faire éclore les œufs qui donneront plus tard les poussins dont nous engraissons et nous consommons. Sur ces opérations, vous n'allez pas faire l'objet d'une facturation de la TVA. Et notons que la TVA au Cameroun, c'est 19,25% du chiffre d'affaires. Donc, cela veut dire que cette opération, la TVA vous sera taxée à 0%, si on peut dire. Maintenant, nous allons passer à autre secteur. Nous allons aborder le secteur des transports. Le transport ici, soulignons d'abord d'entrée de jeu que nous parlons uniquement du secteur transport, c'est de la route, secteur routier. La nouvelle loi des finances a comme ça consacré la suppression de la taxe à l'essieu. La taxe à l'essieu, par le passé, était payée par les transporteurs. Mais étant donné qu'on sait que la COVID-19 a énormément chamboulé, bouleversé le domaine des activités, surtout celui du transport, l'État
a pensé qu'il était plus urgent d'adopter cette mesure afin de soulager un tout petit peu les conducteurs ou les transporteurs. À côté de cela, ils ont aussi pris autre mesure toujours concernant le transport. Ils sont passés, là-bas ils ont été un peu plus durs parce qu'ils ont plutôt relevé le seuil de ce qu'ils ont appelé, ils ont relevé le seuil à, ils sont passés de 100 000 à 150 000 du timbre automobile. Par le passé, lorsque vous aviez un véhicule qui avait entre 0 à 20 chevaux, vous payez 100 000 à titre de timbre automobile. Mais depuis la loi des finances 2021, l'État a suggéré qu'étant donné qu'ils ne font plus l'objet du paiement de la taxe à l'essieu, comment est-ce que l'État pourra aussi parvenir à payer ses fonctionnaires, étant donné que nous savons que la fonction première des impôts, c'est d'abord et surtout et toujours pour payer les fonctionnaires. Donc l'État a donc pensé que c'était urgent, c'était très important pour eux de ramener justement le montant du timbre automobile à la hausse. Donc c'est pour ça que c'est passé de 100 000 à 150 000. Donc voilà, grosso modo, les deux innovations qui existaient dans le secteur des transports. Nous allons aborder autre secteur, le secteur hôtelier. Nous sommes là comme ça dans l'hôtellerie. Ce qui concerne l'hôtellerie parle forcément de la restauration. Le secteur hôtelier, quant à lui, s'est aussi attiré beaucoup de faveurs. Et les faveurs, surtout, est toujours positives. Quelle a été cette principale faveur? La principale faveur, d'abord, a été le fait que l'État a reconduit l'exonération de la taxe de séjour. Parce que la COVID-19 ne commence pas uniquement en 2020. C'est depuis 2021 que sévissaient déjà les premières, si je peux dire ainsi, les premiers signes de cette maladie. L'État, donc, à cette époque, avait pris cette mesure déjà d'exonérer les secteurs hôteliers parce que ce sont les principaux secteurs qui sont touchés par de telles pandémies. Alors, ils étaient exonérés. Étant donné que cette pandémie a encore persisté, a continué en 2020 jusqu'en 2021, l'État a donc pris cette mesure de dire que non, il faudrait que pour qu'on puisse favoriser, soulager un peu la trésorerie des hôteliers, il faudrait qu'on leur reconduise cette exonération du... Donc ça, c'était le premier. Et deuxième point, toujours dans le dit secteur, l'État a pensé à les exonérer encore une fois de plus, cette fois-ci, du paiement de l'impôt sur les sociétés. Ça veut dire que vous, chef d'entreprise, qui avez une société, qui fait dans la restauration, qui fait dans l'hébergement, que ce soit classé ou non classé, que votre hôtel soit du 1er ou du 5e étoile, que votre restaurant soit du dernier ou du 40e étoile, vous n'avez pas droit de payer ce qu'on a appelé taxe de séjour, taxe de séjour et l'IS. Permettez l'abréviation, c'est l'impôt sur les sociétés. Voilà les deux éléments dans le secteur hôtelier dont vous n'alliez pas payer. Référence, feuilletez un tout petit peu le Code général des impôts ou simplement la loi des finances, la loi numéro 2020-018 du 17 décembre 2020.